Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en train de parler sur moi et ma maison, nous servirons les seigneurs. Moi et ma maison, nous servirons les seigneurs. Bien-aimé, c'est une déclaration que Josué avait fait dans Josué chapitre 24, le verset 15. Il a dit, si vous ne jugez pas bon de servir Dieu, mais choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Mais moi et ma maison, nous servirons les seigneurs. Cette déclaration-là, c'est la parole que Dieu nous a donnée dans cette année 2024. Moi et ma maison, nous servirons les seigneurs. Alors, derrière cette phrase, se cachent plusieurs vérités. Et la première vérité qui se cache derrière cette phrase, moi et ma maison, nous servirons les seigneurs, se cache la vérité que nous avions dit, que cette parole veut dire que le salut de Dieu doit commencer par vous. Amen. Le salut de Dieu doit d'abord commencer par vous. Donc, si vous amenez l'évangile dans votre famille, vous devez être la première personne, être d'abord bénéficier de ce salut. Amen. Deuxièmement, quand tu dis, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, tu as signé un contrat. Tu as déclenché un combat dans le monde des ténèbres. Amen. Mais il y a une petite précision que j'aimerais que nous puissions les lire. Je n'avais pas prévu ces versets. Je crois que c'est dans Jean chapitre 8, le verset, je crois, 30, si on peut nous vérifier cela. Jean chapitre 8, le verset 30. J'aimerais préciser, donner une petite précision qui était ma méditation aujourd'hui. Jean chapitre 8, je crois, le verset 30. Si quelqu'un a Jean vu 8, le verset 8. 30, Yes, maman. je lis au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Yes. Continuez, maman. Comme Jésus parlait, plusieurs crient en Jésus. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Yes. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Yes. Ils Continue. lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Yes. Continuez, maman. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est le Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Yes. Même là, maman, merci. Bien aimé, ici, Jésus était en train de vouloir expliquer une réalité à ces pharisiens qui ne comprenaient pas. Pour eux, ils sont des enfants d'Abraham. Mais Jésus était en train de leur dire ceci. Si vous étiez les enfants d'Abraham,
vous n'allez pas chercher à me faire mourir. Vos réactions est en train de révéler l'origine ou qui est votre père. Amen. Et Jésus a dit clairement, votre père, c'est le diable. Amen. Votre père, c'est le diable. Bien aimé, sur cette terre, toute personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus a comme père le diable. Si vous êtes d'accord avec moi, vous me dites avance ou bien vous me posez encore la question d'expliquer encore. Amen. Avance, papa. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Tout le monde ne sont pas des enfants de Dieu. Tout ce que tu vois, même ton frère, ta soeur, s'il n'a pas donné sa vie à Jésus, il n'est pas enfant de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais toute personne qui n'est pas affranchie par Jésus, il est enfant du diable. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est ce que Jésus essayait d'expliquer dans ces passages. Il essayait de leur expliquer que vos réactions, ce que vous êtes en train de faire, est en train de révéler votre Père. Votre Père, il a dit dans le verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Quand une personne n'a pas encore donné sa vie à Jésus, son père, c'est le diable. Dieu n'est pas son père. Dieu est le père de ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui ont donné leur vie à Jésus. Est-ce que cette explication est vraiment claire? Amen. Est-ce que cette explication est vraiment claire? Amen. Si ton fils est païen, si ton fils il est païen, c'est que son père c'est qui? Diable. Le diable. Ok. Si ton cousin est païen, c'est que son père c'est qui? C'est le diable. C'est le La diable. personne. Alors, quand tu viens pour prêcher un païen, autrement dit que tu veux faire quoi? Tu veux l'arracher. Tu veux prêcher l'enfant du diable. Tu viens l'évangéliser. Tu veux l'évangéliser? Cela veut dire que tu veux l'enlever. Tu veux l'arracher dans la main de son père, le diable. Tu veux l'arracher entre les mains de son père, le diable. Son père, le diable. Est-ce que c'est clair? Ou bien je dois encore éclairer? Amen. C'est clair. Bien-aimé, pour que le diable soit ton père, tu n'as pas seulement besoin de toucher à la sorcellerie. Tu n'as pas seulement besoin d'être un occultiste. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tes œuvres révèlent que le diable est ton père. Est-ce que c'est clair? Il faut encore que j'explique encore. Amen. Parce que vous êtes tellement calme, j'ai comme l'impression que je puisse encore expliquer. Amen. Bien-aimé, nous avions dit que quand tu dis moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, tu as déclenché un combat spirituel. Pourquoi un combat spirituel? C'est comme si tu veux venir dans la maison du pasteur Timothée, prendre ma fille et faire d'elle ta fille. Est-ce que je peux facilement te laisser comme ça? Jamais. Jamais. Donc, le diable ne peut pas te laisser évangéliser ton mari, évangéliser ton cousin, évangéliser ton frère, évangéliser même ta propre fille. Parce qu'elle est ta fille, mais spirituellement, elle est une fille du diable. Son père spirituel, c'est le diable. Amen. Amen. Est-ce que je peux vous poser une simple question? Est-ce que je peux vous poser une simple question? Oui, papa. Il y a des gens qui ne parlent pas. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je peux vous poser une question? Amen, 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 amen. Si tu épouses un païen,
Cela veut dire que tu as épousé l'enfant de qui? Des diables. Pardon? L'enfant des L'enfant diables. du diable. Donc, si tu épouses un païen, tu veux me dire que tu as épousé l'enfant de Du diable. Du diable. diable. Cela veut dire, donc tu veux me dire que ton beau-père, c'est qui? C'est le diable. Les diables. Ok. Maintenant, si le beau-père vient à la maison voir ses petits-fils, qu'est-ce que tu vas dire? Que le diable venait voir ses petits-fils. Alors, tu vas faire quoi? Tu vas lui laisser voir ses petits-fils. Est-ce que vous pouvez me répondre? Tu vas les Si le laisser voir ses beau-père petits-fils. est venu rendre visite à ses petits-fils avec leur cadeau, avec le cadeau appelé maladie, avec le cadeau Je vais lui appelé... dire, dégage. Donc, tu veux me dire que tu chasses ton beau-père? Oui, oui. Est-ce que son fils sera content? Non. La raison pour laquelle, des fois, quand tu pries, ton mari, ta femme te dit, tu pries beaucoup. En réalité, il veut simplement te dire, tu déranges mon père. Yes. Beaucoup trop de Amen. prières. Pourquoi des prières? Pourquoi des prières? Non, il veut simplement te dire, tu déranges beaucoup mon père. Amen. Bien-aimé dans les Seigneurs. Donc, c'est moi, dans cette année, pardon, de moi et ma maison, nous servirons les Seigneurs. Bien-aimé, un combat est déjà libéré. Amen. Amen. Un combat est déjà libéré et tu dois être le vainqueur. Alléluia. Amen. Amen. Et tu dois être le vainqueur dans ces combats. Tu dois vaincre ces batailles. Il faut que ton mari, il faut que ta femme puisse donner aussi ta vie à Jésus. Alléluia. Je ne te demande pas d'aller divorcer, mais je te montre la voie le meilleur. Il y a possibilité que tu puisses vaincre ces combats. Alléluia. Amen. Il y a possibilité. Demain ou après-demain, cet homme ou cette femme ou ton fils, il finira par fléchir ses genoux. Mais tu dois savoir que c'est un combat que tu peux remporter la victoire. Amen. Amen. Je voulais vraiment très bien préciser par rapport à ça parce qu'il y a quand même une précision qui peut vraiment beaucoup nous aider. Je ne veux pas entrer dans les détails de ces coins-là parce qu'il y a des gens qui en souffrent. Amen. Par rapport aux enfants du diable qu'ils ont épousés. Amen. Mais j'aimerais simplement rester dans mon message pour dire, tu peux remporter la victoire. Amen. Amen. Alors, troisième vérité, c'est un choix personnel. Quand tu dis, moi et ma maison, nous servirons les Seigneurs. Quand tu dis, moi et ma maison, nous servirons les Seigneurs, tu as fait un choix personnel. Mais dans ces choix-là personnels que tu as fait, tu as engagé ta famille aussi dedans. Amen. Bien-aimé, la vie est l'ensemble de choix. Chacun de nous est libre de choisir. La Bible dit, je mets devant vous la vie et la mort. Alléluia. Dieu nous met devant les choix. Mais bien aimé, il y a une dimension spirituelle où tu peux s'élever. Tu fais un choix et dans ton choix, tes enfants se soumettent dans ces choix. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance de Dieu qui dit, nous amenons toutes tes pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous amenons toutes tes pensées captives à l'obéissance de Dieu. Alléluia. J'avais aussi dit ça hier. Alors, troisième point que j'aimerais, c'est tellement similaire avec le point précédent. Troisième vérité. Quatrième. Quatrième, hein? Yeah. Quatrième vérité, quand Josué dit,
moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut dire? Amen. Quand tu dis moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, c'est une vraie décision d'un responsable. Alléluia. Quand Josué dit moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, c'est une vraie décision. C'est une meilleure décision pour toute personne responsable. Bien-aimé, toute personne responsable doit savoir prendre des bonnes décisions. Il n'y a que des gens qui ne sont pas matures, qui jouent avec des décisions. Amen. Quand on est mature, quand on est responsable, on veille sur nos décisions. Alléluia. Bien-aimé, ne joue pas avec des décisions. Il y a des décisions que tu prendras qui peuvent faire bénéficier toute la famille. Il y a des décisions que tu peux prendre qui peuvent faire écrouler toute la famille. Alléluia. Maman, aidez-nous à lire Matthieu chapitre 27, le verset 23 à 26. Nous allons voir une décision, un choix ou une décision prise par la foule, mais qui a appliqué toute une famille. Maman Ritz, aidez-nous s'il vous plaît. Je lis Matthieu 27, verset 23 à 26 au nom de Jésus. Amen. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Amen. Amen. Pilate avait Jésus entre ses mains. La foule est venue demander à Pilate de libérer Barnabas et de condamner Jésus. Pilate a dit, en voyant cet homme, il est innocent. Je ne vois pas pourquoi condamner celui qui est innocent. Je ne veux pas avoir son sang sur moi. Amen. Alléluia. Il a dit, je ne veux pas avoir son sang sur moi parce qu'il est innocent. La Bible dit que la foule ont crié. Les gens de la foule, ils ont crié en disant, nous voulons que Barnabas puisse sortir, que ces meurtriers soient condamnés. Amen. Pilate a dit, il n'y a rien de faux, il n'y a rien. Ils écoutent leurs paroles. Ils nous ont dit ceci. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Est-ce que les enfants étaient là? Non. Les enfants n'étaient pas là. Mais les parents, ils sont en train de prendre une décision à la place de leurs enfants. Bien-aimé, il y a des responsables. Il y a des responsables qui ont pris des décisions qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, les enfants sont en train de pleurer à cause des décisions de papa, à cause des décisions de maman. Alléluia. Chaque décision que tu prends dans la vie, il faut toujours vérifier sur ses conséquences d'après dans la vie de tes enfants. Il y a des décisions, bien-aimés dans le Seigneur, qui peuvent faire en sorte, bien-aimés, que tes enfants ne puissent plus jamais donner leur vie à Jésus. Vivre malheureux sur cette terre, pas simplement parce que tu n'as pas veillé sur tes décisions. Bien-aimés, en parlant sur des décisions, j'aimerais parler sur des décisions pour les raisons des temps. J'aimerais parler sur des décisions prophétiques et des décisions démoniaques. Il existe spirituellement, il existe des décisions prophétiques et des décisions démoniaques. Une décision prophétique, c'est une décision que tu es en train de prendre où ton intelligence n'est pas appliquée. Amen.
Retiens ça très bien. C'est une décision que tu es en train de prendre où ton intelligence n'est pas appliquée. Ton intelligence peut être appliquée ou non. Tu as réfléchi comme tu n'as pas réfléchi, mais tu es averti ou tu es conduit par l'esprit pour prendre cette décision. Alléluia. Alléluia. Mais des fois dans la vie, vos vies et les vies de vos enfants vont demander que les parents puissent prendre certaines décisions prophétiques. Alléluia. Tout chrétien, dans sa marche avec Dieu, il arrive des fois, la vie nous demande de prendre certaines décisions prophétiques. Cela veut dire, en regardant physiquement comme ça n'a pas de sens. Alléluia. Bien même tu expliques aux gens, ça n'a pas de sens. Mais il y a l'Esprit de Dieu. Il y a une intelligence de l'Esprit de Dieu qui te pousse, amen, à prendre cette décision-là. Il y a aussi ce qu'on appelle une décision démoniaque. Cela veut dire, tu prends une décision où ton intelligence est appliquée ou n'est pas appliquée, mais cette décision renforce des liens démoniaques. Cette décision t'introduit dans le monde des ténèbres. Cette décision détruit spirituellement ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui sont pris dans cette piège de l'ennemi. Ils ont pris des décisions, mais ils n'étaient pas poussés par l'esprit. Ils n'étaient pas conduits par l'esprit. Ils ont mis toute leur famille dans des problèmes qu'ils gèrent jusqu'à présent. Alléluia. Bien-aimé, une décision prophétique va faire sortir ta famille dans le chaos. Mais une décision démoniaque va introduire ta famille dans le chaos. Amen. Amen. La décision que Josué avait prise, c'était une décision prophétique qui avait fait sortir sa famille de servir les dieux étrangers. Amen. Je prie que tu puisses prendre une décision de servir Dieu avec ta famille, afin que ta famille puisse sortir, afin que ta famille puisse sortir de contrôle satanique, afin que ta famille puisse sortir des pièges des homosexuels qui frappent le monde d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui vivent dans les maisons avec des enfants, filles et garçons, sans savoir, mais leurs enfants, ils sont déjà dans l'homosexualité ou dans le lesbianisme. Alléluia. Bien-aimés, le monde aujourd'hui, si le Christ n'est pas assis, n'est pas bien assis dans le monde d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, les homosexuels que nous critiquons, nous pouvons être avec eux dans nos maisons de manière hypocrite. Amen. Bien-aimés, nous tous ici connectés, il y a des choses que nous avons eu à faire dans nos vies. On ne peut jamais expliquer ça à nos parents, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Yes. Il y a des gens ici en train de m'écouter. Ils ont goûté dans le lesbianisme. Amen. Ils ont goûté à cela, mais ils ont dit ça à personne. Amen. Personne ne le sait. D'autres l'ont fait pendant qu'ils étaient en train de grandir. D'autres l'ont fait 2 mois passés. D'autres l'ont fait 1 jour passé. Mais il est normal, personne ne connaît. C'est-à-dire qu'il était sous une pression. Peut-être qu'il était sous l'envoûtement, il s'est retrouvé là. D'autres le font en étant chrétien ou même en étant pasteur. Alléluia. Prends une bonne décision de servir Dieu avec ta famille. Tu feras sortir ta famille dans le chaos au nom de Jésus. Amen. Tu vas faire sortir tes enfants dans une vie d'abomination. Tu feras sortir ton mari. Oh my God. Bien-aimé, prêche l'évangile à ton mari. Tu ne sais pas quel genre de boss il va rencontrer un jour dans sa vie. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Bien-aimé, bien-aimé, vous savez,
Quand je suis venu dans ce travail, dans ce pays, pardon, le deuxième compagnie que j'ai commencé à travailler, c'était une compagnie, un restaurant qui était, comment on appelle ça? Les quartiers étaient où encore? Dupont-Cercle. À Dupont-Cercle. Bien aimé, les gens qui habitent Maryland ou Washington DC, qui connaissent bien Washington DC, Dupont-Cercle, c'est le centre des homosexuels. Dupont-Cercle. C'est leur centre. Amen. Amen. C'est leur centre. Dupont-Cercle. Alors, oh my goodness. Dis-moi, avance, je peux avancer. Avance. Dis-moi, avance, pasteur, je peux avancer. Avance. Avancez, pasteur. Cela veut dire que dans cette compagnie, on travaillait avec des gays, des homosexuels dans la compagnie, comme des managers, comme des serveurs. Bien aimé, un jour, l'un des collègues qui travaille avec nous, il est venu me dire, pasteur, il y a un PD qui est là. À chaque fois que tu es là, il fait que regarder ton derrière. J'ai dit, mon Dieu. C'est vrai. Amen. Et puis, un jour, je suis parti lui dire, je lui ai dit, tu me vois, je suis un homme de Dieu, tu le sais très bien. Ah, ok. Je n'ai pas voulu aller trop loin. Amen, parce qu'il n'y avait pas de preuve. C'est pour dire quoi? Même les hommes de Dieu ne sont pas épargnés à cette vie. Même les enfants de Dieu ne sont pas épargnés à cette vie. Maman, tu vois seulement ta fille ou ton fils en train de struggle, de souffrir dans son mariage. Mais tu ne sais pas ce que ça peut avancer, ce que ça peut apporter dans sa vie. Tu vois seulement ton fils en train de monter, et tu acclames, mon fils a un bon travail. Mais tu ne sais pas quelle proposition il aura sur la table. Alléluia. Il y a des propositions qui peuvent venir, des promotions, d'être double cible seulement pour avoir des promotions. Amen. D'autres l'ont déjà accepté pour les raisons de travail. D'autres l'ont déjà accepté pour le souci des siècles présents. Mais nous négligeons d'introduire les vrais Christ dans nos familles. Bien-aimé, si Christ n'est pas installé, n'est pas appliqué, n'est pas entré dans la vie des membres de nos familles, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera très difficile de faire sortir les membres de nos familles dans ça. Ça sera très difficile. Avec le monde qui avance, avec la technologie, avec les films d'aujourd'hui, bien-aimé, si tu as le Netflix, tu ne peux pas regarder 10 films de Netflix sans avoir vu dans 8 films des gays ou des lesbiennes en train de s'embrasser. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Non. La manière dont vous êtes calme, vous me faites vraiment très peur aujourd'hui. Non. Non. Bien-aimé, vous savez, je voulais dire ça, j'étais en train d'oublier. Si vous regardez très bien, même sur Facebook, les films de porno ou des scènes pornographiques est en train de s'introduire petit à petit, même sur Facebook. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat. Il y a même des vidéos où vous allez voir, on vous montre comment est-ce que les maris de nuit sont en train de passer le rapport avec une femme au lit. Mais ce n'est pas les maris de nuit. Ce n'est pas des maris de nuit. Ce sont des scènes montées seulement pour introduire les pensées impures dans les vies des gens qui tombent. Pourquoi? Ils ont mis mari de nuit parce qu'ils savent que s'ils mettent mari de nuit, un homme de Dieu, un chrétien, il va regarder. Ah oui. Un chrétien va regarder. Oh, c'est le mari de nuit. Mais dans ses pensées, point, se passe. Mais au nom de mari de nuit, mais chaque jour, quand je suis, pas vous, quand je suis dans mon téléphone, bien-aimé,
avec Facebook, je tombe tous les jours sur les scènes pornographiques. Pas de pornographiques, hein, des films pornographiques sans comment je dirais-je? Quand je dis des scènes pornographiques, c'est-à-dire quoi? Vous allez voir une fille en train de bouger son bassin. Amen. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est tellement beaucoup. Ça sort beaucoup ces derniers temps dans les réseaux sociaux, dans les Facebook, dans les statuts. Ça sort tellement beaucoup. Mais pour sauver la génération qui sont en train de monter, bien-aimé, Jésus doit être planté. Je ne sais pas s'il faut utiliser quel mot. Jésus doit être planté. Doit être donc à la base, dans le cœur de ton mari, dans le cœur de ta femme, dans le cœur de tes enfants, dans le cœur de tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Le péché est devenu tellement facile. Tellement facile. Comme dans Genèse. Alléluia. Comme Dieu avait dit, nous vivons comme les temps de Caïn. Dieu a dit à Caïn, Caïn, le péché couche à ta porte. Bien-aimé, quand le péché était près de Caïn, même Dieu a laissé son trône. Il est descendu pour dire à Caïn, attention, le péché n'est plus loin, n'est plus loin. Nous vivons un monde où le péché n'est plus loin. Mais ceux qui étaient avec moi en Afrique, ils savent très bien, dans nos 12 ans, dans nos 13 ans, quand on draguait les filles, on ne disait pas comme ça. On montait les doigts au loin. On pointait seulement les doigts. Celle-là, c'est ma femme. Oui, je l'aime. On n'avait même pas le courage d'aller dire « je t'aime ». Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Est-ce que les parents sont là? Amen. 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 À notre 10 ans, ma mère me disait, moi à l'âge de 14 ans, je me promenais toxiné, sans habit, de me bagarrer avec les hommes. Mais aujourd'hui, vous allez voir même un enfant de 9 ans, excusez-moi avec les termes, avec les seins, avec les beautés. Oh my goodness. Le péché couche devant notre porte. Le péché est devenu tellement proche, de telle sorte que tu regardes la télé avec ta femme, on drague ta femme devant toi. Ce n'est pas celle-là devant toi. C'est devenu tellement proche le péché. Moi et ma maison, nous servirons les Seigneurs. La décision des responsables. Amen. Amen. Mais la décision des responsables, ce n'est pas seulement élever les enfants dans un quartier où il n'y a pas de bandits. Ce n'est pas seulement là. Amen. Surtout nous qui sommes à l'étranger. Non, moi j'habite avec les gens d'autres races. Qu'est-ce que tu veux me dire? Les gens d'autres races. Cela veut dire quoi? Non, moi j'habite dans les quartiers un peu chers. Hein? Là-bas, la maison coûte trop cher. Ce n'est pas ça d'abord les décisions des responsables. Parce que ces maisons-là, les gens là qui ont beaucoup d'argent là, c'est eux qui donnent même l'argent aux femmes de faire, de sortir avec les animaux. C'est eux. Ah oui. Amen. Ah oui. Mais on se sent fier. Moi, là où j'habite, c'est trop cher. Ça ne sert à rien si Christ n'est pas entré dans la vie de tes enfants. Oh my God. Je préfère élever mes enfants dans un quartier où il y a des bandits, mais où il y a Christ dans la vie de mes enfants. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants de Lot étaient des vierges, mais avec des fiancés. Où? Dans Sodome et Gomorrhe. Oh my God. Est-ce que je parle à une personne? Mm. Je répète,
les enfants de Lot étaient des vierges. Où? Dans Sodome et Gomorrhe. Mais Amen. ils avaient des gendres, des fiancés. Je ne comprends pas. Bien-aimé, batte-toi, battons-nous pour que Christ soit au centre de ta femme. Papa, tu es à côté de ta femme. Ça ne sert à rien de dire à ta femme trop de prières, trop de prières, trop de prières. Papa, laisse ta femme de prier. Laissez-la prier. Laissez-la prier. Vous n'avez aucune idée de ce que la prière peut faire. Amen. 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 Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée de ce que la prière peut préserver. Ta femme pouvait divorcer depuis longtemps, mais à cause d'une prédication, oh my God, elle surmonte l'esprit de divorce. Que le Seigneur puisse nous aider. Amen. Que le Seigneur puisse nous aider. Je disais que le Seigneur puisse nous aider. Amen. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. C'est une des vraies décisions d'un responsable. Quand tu vois une personne, un responsable, empêcher à ses enfants de prier, je suis désolé de le dire, vous n'êtes pas un responsable. Prêche, papa. Vous n'êtes pas un responsable. Vous empêchez la prière à ta femme. Tu empêches la prière à ton mari. Tu empêches la prière à tes enfants. Tu veux qu'ils puissent avoir quel genre de vie? Vraiment. Parce qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire. Toi, tu ne seras pas là, mais le Saint-Esprit sera là avec eux. Jésus sera là dans leur cœur. Amen. Jésus sera là dans leur cœur. Mais tu es loin, ta femme est loin, ton mari est loin en mission, ta femme est loin et restée à la maison. Oh my God. Tu n'as pas appelé ta femme, dis-lui, chérie, est-ce que tu avais prié? Prions même 3 minutes. Au lieu de dire, tu étais avec qui? Qui est là? Fais-moi voir. Tu es parti où? Ces derniers temps, elle n'a pas besoin d'aller où? Elle n'a pas besoin d'aller où? Aller où? Non, moi, je n'aime pas que tu parles avec des hommes. Aujourd'hui, là, même avec des filles. Amen. Oh. Moi, j'aime pas. Moi, je suis jaloux. Arrête. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Même avec son amie fille. Même si elle a des enfants. Même si elle a des enfants. Ça ne sert à rien. La plus importante. Ça, c'est important. Mais la plus importante, que Christ soit à la place. Partagez-vous les vérités bibliques. Alléluia. Montre à ton mari, montre à tes enfants que vous pouvez me mentir, mais vous n'allez jamais mentir Christ. Il sera toujours avec vous. Jamais. Montre à ton mari, montre à ta femme, montre à tes enfants que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Amen. Comme il n'y a que 4 amen, je m'arrête ici. Amen. Amen. Non, papa, Amen. continuez. Amen. Amen, Ok. amen, amen. Ok. Prenons ce dernier passage où vous-même, vous allez voir une décision démoniaque. Maman Ruth, Genèse chapitre 30, Genèse chapitre 19, le verset 30. C'est l'histoire des enfants de Lot. Lot avait pris une décision prophétique qui a fait sortir sa famille dans Sodome. Quelle était cette décision? Les gens sont venus pour chercher les visiteurs qui étaient venus dans la maison. L'autre a dit aux gens de la ville, j'ai mes enfants qui sont des vierges. Je peux vous donner mes enfants. Sortir avec eux, les connaître, mais ne pas toucher ces visiteurs que je ne connais pas. Quelle décision? Mais c'était une décision prophétique. Comme je suis là, je reçois un visiteur. Pasteur, couvre-moi. Je couvre les visiteurs. Et les gens de la ville viennent chercher ces visiteurs. Que je puisse dire, non pas moi, que tu puisses dire, prenez mes filles. Ah,
Ah, peut-être papa Toré Maïka peut dire ça. Papa Serge peut dire ça. Docteur Guy peut dire ça. Papa Malcolm peut dire ça. Qui encore peut dire ça? Papa Rodrigue peut dire ça. Qui encore peut dire ça? Papa Cédric peut dire ça. Mais Pasteur Timothée ne peut pas dire ça. Je vais dire aux visiteurs, on vous cherche, laissez mes enfants en paix. Sortez. Sortez, je ne veux pas de problème. Mais c'était une décision prophétique. Ça n'avait pas de sens, mais c'était prophétique. À cause de cette décision, ces enfants sont sortis. Alléluia, de Sodome, sains et saufs. Mais les enfants qui étaient sauvés d'une décision prophétique, et ils ont échoué en prenant une décision démoniaque. Vraiment. Maman Ritz. Enfin. Genèse chapitre 19, verset 30. Genèse 19, verset 30, je lis au nom de Jésus. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Lot quitta Tchoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tchoar. Il habitait dans une caverne, lui et ses 2 filles. Continuez, maman. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. » Pardon, maman. Il n'y a pas d'homme dans la contrée. Dans ma version, on dit, il n'y a pas d'homme dans la région. Mais allez ailleurs. N'est-ce pas? Bien. Continuez, maman. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservons la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Oh, ya. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de l'autre devinrent enceintes de leur père. L'aîné enfanta un fils qui s'appelait du nom de Moab, et c'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appelait du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Est-ce que je dois encore commenter vraiment ces passages? Vraiment. Votre père vous a sauvé avec une décision prophétique, prenant tous les risques. Mais vous, les enfants, vous avez pris une décision démoniaque. Bien-aimés, je vais le dire demain. Le lundi, c'est Dieu nous fait grâce. Je vais essayer un peu de parler sur les Ammonites et les Moabites. Les enfants qu'avaient engendré les fils, non, les filles de Lot. Parce que la chose que eux, ils ont fait, Caïn aussi était dans la même situation. Ils étaient nés à 2. Amen. Comme les Écritures le disent. Je crois qu'on faisait l'étude biblique. On disait, mais Caïn avait tué son frère. Il est parti dans un pays là, il a eu des enfants, où il avait trouvé des femmes. Donc, la terre était grande, il y avait des gens. Donc, les enfants de Lot aussi étaient clairs en disant, il n'y a pas des hommes dans la région. Donc, ça dit ailleurs, il y a des hommes. Donc, on peut aller là-bas, on va trouver des hommes, on va se marier, on va avoir des gens, des enfants. Mais je ne sais pas d'où était venue cette idée de faire boire leur père afin qu'ils puissent avoir les enfants avec leur père. Et bien, mais les enfants qu'ils avaient eus jusqu'aujourd'hui, amen, ces enfants-là, ils sont dans l'abomination devant Dieu. Les Moabites, connaissez l'histoire. Les Ammonites, connaissez l'histoire. C'est parmi des enfants des tribus
ou des nations qui sont plongées dans l'idolâtrie. Et Dieu, dans la parole de Dieu, Dieu est en train d'interdire à ses enfants ou aux enfants d'Israël de ne jamais épouser dans ces nations-là. Amen. Dieu interdisait aux enfants d'Israël d'aller épouser les Ammonites. L'une des femmes que Salomon avait pris pendant qu'il était roi, une femme, je crois, appelée Nama, qui était aussi ammonite, c'est l'une des femmes qui a incliné Salomon d'autres dieux, faire son cœur d'autres dieux. Amen. Donc, ils avaient pris une décision et cette décision-là a pollué même les enfants qui étaient dans leur ventre. Amen. Une décision démoniaque poursuivra tes enfants. Tes enfants vont vivre sous des malédictions à cause d'une décision que tu as prise. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur Dieu puisse vous faire sortir de toutes mauvaises décisions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, élève la voix, commence à dire à Dieu, merci pour ta parole. Jésus, et prions le Seigneur, alléluia. Seigneur, merci.